Bonsoir. Bonsoir. Voilà, ça c'est. N'importe quoi. Top, on est ce soir, le mardi 29 mars, c'est le Kaf du mois de Adar Bet, Kaf, donc le 20 du mois de Adar. Bet, Hatzlacha pour Damiana, Eden, Tova, Bezrat Hashem, Bakol Mikol Kol, une bonne réfoua shlema pour tous les malades d'Israël, Bichlal Moratimi, Vechen Stéphane Asher Jami, Ben Miriam, Vemoshe Atou, Bezrat Hashem, réfoua shlema pour Yael et Bat Rivka, Léa Simcha Bat Sharon, Avraham, Mesaouda, Zel Elun Nishmat. On est déjà arrivé, donc ce soir c'est Sapouda, Vesami Shmuel Ben Elisa, Kol Mete Israël, pour tous nos Khayalim, pour tous nos Yeshivot, ceux qui veulent faire la Aliyah, à Ezrat Hashem, dans un ordre chronologique. Zéouzem. Ce soir le Shiur, hein? Tinok Léa Simcha Bat Sharon. Charlotte, autant pour moi, Charlotte. Laissez la réponse, Ezrat Hashem. Alors, le Shiur de ce soir, je ne sais pas ce qu'il va vous apporter exactement. Je ne sais pas. Je viens de préparer à l'instant, avant que vous veniez entre Arvit et 8 heures, on peut dire ça comme ça. Je notais quelques détails à développer avec vous. Le sujet, c'est le Seder, c'est ça? Chaque chose à sa place. Donc le Seder, on va appeler ça le Seder, chaque chose à sa place, qui fait partie justement d'un des problèmes sociologiques et actuels, plus que jamais dans l'histoire. Je pense qu'il n'y a jamais eu une génération, que la génération du Mashiach, pour avoir autant perdu la tête que cette génération dans laquelle nous sommes. Donc on va essayer d'abord et avant tout de voir des titres, de sujets. Comment la Torah se présente-t-elle à propos du Seder? Est-ce que tout est servi à la Badou? Ou est-ce que, à la Badou, c'est ce que c'est maintenant? C'est-à-dire tout mélanger? Ou est-ce que dans la Torah, on nous sert les choses de façon, me'od mesoudar, de façon absolument ordonnée. Donc c'est un petit peu ce qu'on va développer ensemble, pour finir, bien entendu, sur la fête de Pessah. On part pour 1 heure de cours, en tout cas j'espère ne pas dépasser l'heure, on a des invités ce soir en plus. La reine Bisiata d'Ishmael de Calais de Luxe, de qui plus est, et j'aimerais aussi en même temps vous entendre participer à des questions concernant le sujet qu'on va développer. Alors d'abord et avant tout, le Sefer, comme ça, il nous dit dans Yemesh Shmuel, il nous dit que les Akravat HaKorbanot. Alors on va citer des exemples de la Torah qui nous dit, écoutez bien, que dans le Seder des Korbanot, chez le Bet Amikdash du Bet Amikdash, était là-bas Metsuarim Alehem, sur les murs étaient là-bas dessinés dans le Bet Amikdash, Tsiurim Migan Eden à Elion, des dessins, si on pourrait les définir comme cela, dans le Bet Amikdash, du Bet Amikdash, du Gan Eden d'en haut. De quoi c'est fait? Je n'en sais absolument rien, et j'ai pas encore été au Bet Amikdash. Mais on avait cela à l'intérieur. Pourquoi faire d'après vous? Qu'est-ce qu'on aurait eu besoin d'avoir des dessins de représentation du Gan Eden à Elion, du jardin d'Éden d'en haut, dans les murs du Bet Amikdash? À quoi ça servirait? Question à 1 franc, hein, si ça existe encore. De mourir. Donc vous entrez là-bas, je veux mourir. Non. À quoi ça pourrait servir? Réponse à 1 franc. À la déco. Bonne réponse. Razak. Simplement pour dire que Akadosh Baruch Hu aime la beauté. Il aime la belle décoration. Il aime les belles choses. Voilà pourquoi le livre qui s'appelle donc Yemesh Shmuel nous dit Vekol ze lama. Je finis la phrase. Gardez votre doigt comme cela. Vekol ze lama kede leamshich et shchinat uzo. Car la Shechina ne peut résider, écoutez bien la suite, Barach, les mata al olamenu, dans un monde uniquement qui est rempli d'un Seder absolu. S'il n'y a pas de Seder, si c'est le balagan, Dieu ne peut pas descendre. Donc qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a pris des dessins, en d'autres termes, il a demandé au Kohanim de l'Etsayer, de faire donc des figurines, si vous préférez, de représentations spirituelles très élevées, pour dire que la Shechina ne peut descendre que dans un monde qui lui ressemble. Et de quoi est composé le Gan Eden d'en haut? D'un ordre absolument parfait, plus que tous les autres Olamot. Plus que tous les mondes qui existent, déjà qui sont déjà hyper parfaits. Le Gan Eden à Elion, c'est le summum de la perfection. À ne pas tomber dans la débilité de cette maladie qui empoisonne la vie du couple, des enfants, de la famille, de ce qu'on appelle les... Oui, mais en français, on appelle les maniaques.
Les gens, ils sont maniaques. T'enlèves tes pompes, 2 secondes, hein, ils sont déjà rangés dans le placard. Tu te laves à 5 heures du matin pour aller aux toilettes, tu reviens, on t'a déjà fait le lit. Oh. Vous connaissez des gens comme ça? Oui. Ah non, c'est une maladie horrible. C'est Hachem Ishmael Virachem. C'est-à-dire, les lamdecha, donc je vous le lis, les lamdecha she'en shrina shora ela bemakom yafeh ou mesudar. Donc la shrina ne peut descendre que dans une maison ou que dans un corps qui est propre, beau. Quand je dis beau, la beauté n'a pas de rapport avec ce qu'on appelle la beauté extérieure, le mannequin, la belle-fille, ça n'a rien à voir avec ça. Pérouche, c'est savoir que la personne, de ce que Dieu lui a donné, se soigne. Il y a des dents, il y a des brosses à dents. Il a une peau, il y a du savon. Il a des cheveux, il y a le shampoing. C'est ça. Il a épousé une femme, il y a la belle-mère avec. Il y a un seder. Ah. Et là, bemakom, yafeh ou mesudar. Shekol ha-seder d'ha'ishtalshelut ha'olamot itril ba-seder. Car toute la création du monde a été créée dans un monde parfait par le créateur du monde qu'on appelle le monde du Seder. Effectivement, quand on ouvre la paracha, je dirais un petit peu que ce shiur de ce soir est la complémentarité du cours du secret du ménage de Pessah. Je sais pas, vous avez déjà vu ce cours, le nettoyage de Pessah? Oui. Aujourd'hui, c'est un petit peu la suite, quelque part, qu'on va développer sur ce que nous avions déjà développé. Le créateur du monde, quand il a créé le monde, ça commence comment? Au commencement, Dieu créa. Enfin, tu vois, je dis au commencement, Dieu créa, et que c'est qui rentre? Céline. Céline, elle a gré, toi, la ninou. Il a fait méode. Il faut miser qu'à la création du monde. Le créateur du monde a créé jour 1. Qui peut me dire, très rapidement, parce que c'est pas le sujet du cours, on a beaucoup à faire quand même, qui peut me dire, qu'est-ce qui a été créé le jour 1? Allez, on va vite. Le ciel et la terre, avec tout ce que cela comprend. Et ensuite, il y a eu le deuxième jour. Qu'est-ce que Dieu a fait le deuxième jour? Il a séparé les eaux d'en haut et des eaux d'en bas. Le troisième jour, rapidement, on n'a pas fait que ça, mais on avance. Il a créé... Non, certainement pas. Troisième jour, il a créé la nature, les arbres, l'herbe, il a fait Mérod. Quatrième jour, les grands luminaires et les petits... Cinquième jour, les poissons et les animaux terrestres. Le 6e jour, l'homme. Et le 7e jour, Shabbat. Vous savez de qui on parle? On parle de Dieu. Ça veut dire que tous les microcosmes qui existent, les galaxies, les molécules, la matière, l'intelligence, tout ça a été créé par Hachem. Qu'est-ce que Dieu a besoin de nous dire? Tu sais comment j'ai créé le monde? Jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, pour t'enseigner que le créateur du monde a besoin de te dire que toi aussi, tu peux devenir un créateur qu'à une condition. Tu sois un Ben Adam Messoudar. Tu dois être ordonné dans ta vie. Moi qui n'ai pas besoin d'être ordonné car j'ai créé la notion de l'ordre, je me suis assujetti à mes propres concepts, puisque j'ai créé un monde que vous allez lire tous les ans, Bereshit, Bara Elokim, Et Hashem Et Haaretz. La Chaim, il te dit, le créateur du monde, moi je n'avais pas besoin, comme le dit la première Mishnah du 5e chapitre de Maseret Hafot, qui nous dit quoi? Velo bimilachat baraam, Dieu n'aurait pas pu créer le monde en un seul mot, il l'a fait. Il a créé le monde en un seul mot. Shenemar Behib Beraam. Behe, toute la création du monde, on a expliqué dans le cours sur le ménage, que toute la création du monde a été créée par un souffle divin. Alors pourquoi tu as besoin de me dire jour 1, jour 2, jour 3? Pour t'enseigner que dans le monde de l'action, dans le monde dans lequel nous sommes, tu ne peux pas vivre sans Seder. Et c'est pour ça que le Beth Amikdash n'était autre que le reflet de la perfection, de l'ordre du monde futur. Ou du Gan Eden à Elion, comme il le rapporte ici. Est-ce que c'est clair jusque-là? Éphémère. Une maison qui n'est pas Messouderet, on verra ce que ça donne plus tard, quelles sont les conséquences, et pourquoi ça s'appelle l'El Seder, première fête juive de l'année, Mamash. Pessah. On va y arriver. Parce qu'en réalité, tout ça est dépendant de la parole, la bouche qui parle. C'est la fête de Pessah qui va parler de quoi? L'El Seder, ce qu'on découvrira plus tard, à la fin du cours, si on y arrive. Parce qu'on a quand même pas mal de choses à faire. Qu'est-ce que c'est dit? Si? Messoudar ordonné. Ce que je viens de dire juste avant, c'est enregistré. J'ai une preuve que j'avais dit. Ça, c'est écologique. Alors, si? Comme Akadosh Baruch Hu, ouais, Olim Chadashim, Jani. Briat Haolamot, Ailyonim. Comme Dieu l'a fait dans la Ishtal Shelut, c'est-à-dire dans. Voilà, Ishtal Shelut, c'est. Tu fais descendre Dieu vers le bas dans un monde bien précis. Peut-être la Ishtal Shelut en hébreu, je ne sais pas comment vous dites en français.
Voilà. Je suis toujours le seul à traduire, soit les hommes ou les femmes, personne ne m'aide. En français, où est-ce qu'elle est, la française? En français. Quelque chose qui descend en perfection du haut vers le bas. Hein? Non, pas du tout. C'était quoi votre question à vous avant que je continue? Vous voyez pourquoi il ne faut pas lever la main quand je parle, Yatir Kouvijik? Hatzilut, le monde du Kisei HaKavod, d'où tout est parti, qui n'appartient pas à la pensée humaine. On est rentré dans le monde de la Beria, donc de la création, de la Yetzira, de la formation, et de la Asiya, de l'action. Les Lamdecha Shekol, toute la création du monde, en d'autres termes, dans lequel Olam Hazeh, le monde de l'Asiya, dans lequel toi tu vis, Kan ba Olam Hazeh talui vetzricha liyot benuya betzura mesuderet, a l'obligation d'être créé de la même façon que le créateur du monde. En d'autres termes, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Dieu n'est pas une image, il n'a pas de nez, pas de barbe, pas de yeux. En quoi il veut qu'on le ressemble? La Gemara dans Masechet Brachot nous dit, il est patient, sois patient. Il a de la bonté et de la bonté. Vechoulé, vechoulé. Ici, Alpisod, dans le secret de l'étude, en quoi Dieu veut-il qu'on lui ressemble? Dans le même seder de ce qu'il est lui. Il a créé des mondes bien précis. C'est que quand une Neshama descend dans ce monde, Dieu lui dit avant qu'il descende, viens, je vais te montrer quelque chose. Il lui dit quoi? Il lui dit, t'as vu, viens avec moi au Gan Eden. Il voit sa place au Gan Eden. Il a marqué sa place, son nom, le nom de sa mère, la totale. Il est heureux. Il lui a dit, t'as vu, je t'ai tout préparé. Il lui dit, maintenant viens avec moi. Où il l'emmène? Au Ginne Geinam, Miskin. Et lui, qu'est-ce qu'il monte là-bas? Il monte sa place au Geinam. Il lui dit, maintenant ça dépendra de toi. Est-ce que si tu veux aller là, tu fais ce que je te demande? Si tu veux aller là-bas, tu feras ce que tu veux. Kol wahad al-mazalosh. Donc Akadosh Baruch Hu, Bémet, en quoi il veut qu'on lui ressemble réellement? Le créateur du... Voilà, faites encore de la place, exactement. Le créateur du monde, ici à Talishmaya, en quoi il veut qu'on lui ressemble? En lui. Comment ça fonctionnerait dans le système de l'humain? C'est de rester concentré pour pouvoir approfondir ce shiur, sinon on va rester au niveau du pshat, ce qui m'ennuierait beaucoup. C'est ce qu'on appelle le premier seder d'un être humain. D'abord, avant d'agir, tu dois réfléchir. Donc, marshava. Ensuite, dibour, parole, et ensuite seulement action. Donc, je dois être certain que mon ordre doit être suivi, comme on l'avait déjà expliqué une fois sur l'importance de la signification des rêves. Qu'est-ce qui se trouve au niveau de la pensée? Le plus haut degré de l'âme, qui s'appelle la Neshama. Ensuite, au niveau du cœur, le Ruach. Et ensuite, au niveau du foie, le Nefesh. Si je comprends bien les initiales des trois, c'est Moach, Mem, cœur, Lev, Lamed, Kaved, foie, Kaf. Donc, tu deviens quoi? Melech. Ça, c'est si tu suis... ça, c'est le contraire. Mais si tu démarres ta vie sans céder, d'abord, je fais ce que je veux, ce que je ressens, au niveau de mes pulsions. Donc, je commence par mes envies qui viennent de la coagulation du sang, qui est le nefesh. Je démarrerai ma vie avec ce qu'il y a de plus bas en moi, qu'on appelle le nefesh abémi. Ça devient kaf, lamed. Et seulement après avoir vécu les conséquences négatives de mes actions, je commence à penser, ça fait kloum. C'est à toi de choisir ce que tu veux être. Si tu veux ressembler au Melech Malcheham Melachim, à Kadosh Baruch Hu, d'abord tu penses, après tu parles, après tu agis. Mais si d'abord tu fais n'importe quoi, après tu en parles, et après tu réfléchis, une fois que tu es en prison pour les bêtises que tu as fait, Mata Kloum. Donc il y a un seder dans la vie, et ce seder il doit démarrer dans l'importance que Dieu a donnée dans ce monde. Il n'y a pas plus important que la Neshama. Ensuite, il y a le Ruach. Ensuite, il y a le Nefesh. Et surtout pas le contraire. C'est pour ça que le Nefesh ne quitte jamais le corps même après la mort. Il reste dans la tombe, Havle de Garme. Comme ça dit le Zohar HaKadosh, il ne bouge pas de là-bas. On avance. Je pourrais beaucoup approfondir sur ce sujet, mais j'ai pas envie parce que je voudrais laisser quand même un trait un peu philosophique pour revenir un petit peu à la vie de tous les jours en ce qui nous concerne pour chacun de nous. Vechen anachnu roim, il dit ici comme ça, et kol am Israël beseder mufti. Et là, les Chachamim nous apprennent quelque chose quand même d'incroyable. Je sais pas, imaginez que vous alliez sauver votre famille que vous aimez plus que tout au monde
qui se trouve dans une prison pénitentiaire. Maintenant, ils sont dans les mains des ennemis, des gens avec qui on est en guerre. Vous allez les sauver, d'accord? Vous allez les sauver. Comment vous allez les sauver? Vous ouvrez les portes, barrez-vous, sauvez-vous, ou vous allez commencer à dire non, 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 pas du tout, pas du tout. Vous restez là, les mecs. Alors, qui est Lévi? Bon, toi tu viens ici. Qui est Yehuda? Issachar? Non, toi tu vas de l'autre côté à gauche. Mais tu réverbères ou tu dors au thé? Bon, c'est un peu long, mais c'est pas grave. C'est vieux en plus. Et c'est naze. Mais c'est ce qu'il dit ici. Il dit le créateur du monde, quand on est sorti d'Égypte, la première chose qu'il demande au peuple juif, hormis de sanctifier le mois, c'est de créer les Dgalim. Excuse-moi, il y a les Égyptiens, on est dans le désert, bord de la nuit, Shrenet Hamout le jour. Vous comprenez le yiddish, hein? La première des choses qu'il fait, c'est quoi? Créer les camps. Chaque drapeau, chaque tribu, chaque maison, chaque. Et vous allez me dire, ouais, mais ça c'est dans le désert, et puis les Égyptiens, c'est faux. Le Midrash, il dit, c'est faux. Le Midrash, il dit que quand la mer s'est ouverte, elle ne s'est pas ouverte en deux. Pas du tout. Katouv Choma Miminam ou Misemolam. Aval Chachamim nous dit que chaque tribu est rentrée dans son tunnel. Ils ne sont pas rentrés comme dans le film de Cécile B2000. Pas du tout. Moshe Rabbeinu maintenant, les Égyptiens, ils sont de l'autre côté. Ah, les pitbulls, ils veulent nous mordre. Le désert, t'as tous les démons qui nous attendent. La mer qui te dit, viens ici, j'ai à te parler. Et nous, on rentre, et il y a pas, c'est pas possible. Mais barre-toi. Va dans n'importe quel ordre, on s'en fout de l'ordre. Quand on ouvre les camps de la mort, on se barre. On va pas commencer à dire la femme et les enfants d'abord. Tout le monde se barre. Alors, il y a la place pour tout le monde. Non, pas du tout. Le créateur du monde, il te dit, tu ne peux pas te sauver d'une situation si tu n'es pas Messoudar. C'est-à-dire que tu vas fuir, on va te rattraper. Il faut être Messoudar dans la vie. Même quand vous allez sortir du pays d'Égypte, chaque tribu, c'est très important qu'elle aille dans son univers. Et pourtant, le Beth Amikdash, c'est pareil. Combien avait-il de portes au Beth Amikdash pour y pénétrer? 13 portes. Pourquoi 13 portes? Il y en a qui disent, je vous donne 2 exemples, c'est pas le cours de ce soir, juste pour qu'on comprenne, à la veille de peut-être la Géoula, Pesach, Miyoda, Macheye. Tout simplement, une porte par tribu, et les convertis par la 13e porte. Comme ils n'appartiennent pas à une tribu, ils sont convertis, ils ont une porte pour eux. Première explication. Deuxième explication, écoutez bien. Ben bien, converti, le fils d'Abraham ou le fils de Sarah. C'est bien, mais au niveau des tribus, il ne vient pas de Yehuda, il ne vient pas des Zoulous, il ne vient pas des Sachar. Il vient d'un monde qui s'appelle Shomer Hashem. Dieu garde pour lui les convertis. C'est quelque chose que Dieu veut pour lui. Baruch Hashem. Une autre explication, il dit, c'est quoi la 13e tribu? Darkatamut. Le mec qui vient, il ne sait pas de quelle tribu il est. Brabis, c'est important. Rentre par une porte. Tu vois, dans les bains, hein? Tu la joues la Tunisienne de Belleville. Non, hein? Rentre. Non. Il y a une 13e porte pour ceux qui sont perdus. Même le perdu n'est pas perdu dans le Beth Amikdash. Il y a la 13e porte pour lui. Alpi Kabbalah, c'est la porte de Dina. Je ne vais pas rentrer dans tout ça. Qui est une tribu cachée d'Israël, féminine. 12 tribus hommes, plus Dina. Aval, dans le pshat des choses, les Chachamim, ils nous disent, la 13e porte, c'est pour celui, il ne sait pas de quelle tribu il est à Izamer. Ou allez, je suis quoi, moi? Va là-bas, va. Ça veut dire que le perdu n'est pas perdu, il y a la porte de ceux qui sont perdus pour leur dire que même perdu, tu n'es pas perdu quand tu arrives devant Hachem. La reine, il dit ici, il y a lieu de s'étonner, Béhémet, que le moment le plus crucial de 210 ans d'esclavage, il n'y a pas de Géoula s'il n'y a pas de Seder. Il n'y a pas de Géoula s'il n'y a pas de Seder. Pour vous dire à quel point nous devons prendre compte et en compte l'importance d'être Messoudar dans la vie. Je continue. Bon, alors je vais essayer d'aller vite. Ainsi donc, Dieu a dit, Kohanim d'abord, Lévi'im ensuite, Israël après. Qu'est-ce que ça veut dire? Mazé méchané. Tu veux dire que quoi? Un juif qui est Kohen, il aurait plus de valeur qu'un juif qui est Lévi, un juif qui est Lévi, il a plus de valeur qu'un juif qui est Israël? C'est quoi ces bêtises? Un juif, c'est un juif. Il te dit Hachem, Nachon. Seulement, il y a une place pour les Kohanim, c'est dans le Beth Amikdash. Il y a une place pour le Lévi'im, c'est sur le parvis du Beth Amikdash. Il y a une place pour Israël, c'est d'être en dehors du Beth Amikdash et de me servir. Chacun a sa place. Ensemble, vous allez créer les initiales du mot Kohanim, Lévi'im, Israël. Kéli. C'est quoi Kéli? C'est pas que ta fille. Kéli, c'est un ustensile sur lequel Dieu peut reposer. Mais si un Kohen,
il se prend pour un Israël, il épouse une divorcée, par exemple. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Il va faire un trou dans lequel la Shrina ne peut pas reposer. Mazé Méchané, quelle différence il y a? Cohen, j'ai demandé à être Cohen. Aval Habibi, Dieu il a des darim que tu ne peux pas comprendre. Dieu il a des arrangements que tu ne peux pas comprendre, tu dois t'y plier. Et si tu t'y plies pas, c'est ce que je vous ai écrit derrière. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Quand je vais tourner la page, je ne sais pas à quelle heure. Mais la reine, il dit, de la même façon, le Créateur du monde, il a créé un seder précis dans le peuple juif. Les Kohanim, c'est pas des Lévi'im. Et les Lévi'im, c'est pas Israël. Quand tu montes à la Torah, tu fais qui monter en premier? Kohen. Ensuite, et tu poses la question, si un Lévi marche pas de l'Echa, fais monter de Israël. Un juif, c'est un juif. On est tous égaux. Nachon. On est tous égaux vis-à-vis de la main, en tant que peuple. Mais les doigts ne sont pas tous à la même hauteur. Et heureusement, sinon tu ferais mutant. Parce que si les doigts seraient tous à la même hauteur, on ne pourrait pas utiliser ce monde à la perfection comme Dieu nous l'a créé. Résultat des courses, si le majeur se prend pour un mineur, on est mal barré. C'est pas possible. En plus, c'est moche. Ça, c'est un autre sujet. Vechen ou bara, Hachem, Abba, Ve'ima. C'est quoi le céder de la création d'un homme? 3 choutafim dans l'homme, 3 associés. Il y a Dieu, il y a papa et il y a maman. Pourquoi? Parce que si ton père il te demande d'entraver Shabbat, d'abord il y a qui en premier? Anochi Hashem Elokecha. Il y a un céder. Vechen, quand ils sont mariés, le père passe avant la mère. Le père doit imposer la crainte du respect de la mère. Vechen azeh aderech. Vechen Torah Nevi'im ou Ktuvim. Alors en français ça fait très lourd. La Bible, non. Le Pentateuque, les hagiographes. Et c'est quoi la suite? Non, les prophètes et les hagiographes. Bon, on s'en fiche, c'est un truc comme ça. Vechen kol seder atfila. Tout le seder de la prière, si vous regardez bien, sont construits. Comment on prie? On prie pas n'importe comment. Il y a un seder bien précis. T'as pas fait tes brachot du matin? Tu peux pas faire ta prière. D'abord les brachot du matin. Birkat Torah. Les olamot. Au début jusqu'à Odou. De Odou, Bezrat Hashem, on va arriver, jusqu'à, Seder de Korbanot, c'est jusqu'à Baruch Shahamar. De Baruch Shahamar, après on va passer dans un autre Seder jusqu'à Baruch et Hashem. Ensuite, on va passer dans un autre Seder jusqu'à Gaal Israël, on rentre dans la Mida, Olam Hatzilut, et on redescend. On monte comme une pyramide et on redescend de l'autre côté. Le Rav Ben Sion Abba Shaul, il dit, il est interdit de passer sur un verset, c'est-à-dire, ça je fais pas, ça je fais. Il dit, tu peux pas, parce que tu rates un Seder précis de la vie. Seder Kidma Beinyan Abrachot. Maintenant, je mangeais des brachot, je suis à table. C'est des exemples qu'on vous a notés, simplement. Je suis à table. J'ai des pommes de terre. Non, c'est moche comme truc. En plus, je suis au régime. Il y a des carottes, ça rend aimable. Il y a quoi? Ouais. Il y a des olives, bonne réponse. Ouais, mes olives, ça me dérange. Parce que c'est un des 7 fruits d'Israël, je vais changer mon céder. Non, c'est moche, mon poireau. Bon, vous avez compris, il y a tout, quoi. Ouais. Vous n'allez pas me prendre à neuf, vous avez compris. Je commence par quoi? La première bracha dans une table où il y a tout. Je commence par quoi? Maisonnote. Vous avez tout répondu. Fait. Ensuite, je fais quoi? Geffen. J'ai du Geffen, j'ai du Geffen. Ensuite, je fais quoi? Aet. Et si je fais Adama, c'est pas mieux? Non. Faut que je fasse. Pourquoi Adama, c'est pas mieux? Parce que Adama, ça comprend Aet. Avant d'être un arbre, il était de la terre. Donc, Boré Piri Aet. Ensuite, je fais quoi? Adama. D'accord. Après, je fais quoi? She'akol niya bidvaro. C'est ce qu'il y a marqué dans Shulchan Aruch. Il y a un seder dans tout dans la Torah. La Torah vient t'éduquer absolument dans un seder. Fais attention. D'ailleurs, tu le vois dans les ascarotes ou dans les mariages, c'est préférable. D'accord? Attends, dis-moi, t'as pas du mezonot d'abord? D'abord. Marque d'abord. Mange ce que tu veux. Non, il y a un seder. Vechen, il dit ici, les mitzvot, c'est pareil. Tu fais pas les mitzvot que tu veux. Tu dois faire les mitzvot selon un seder prescrit. Talmud Torah keneget kulam. L'étude de la Torah passe avant tout. Yesh seder, aloui mi kodem lemi. Vekar gamken betzdaka. Au niveau de la tzedaka, à qui je dois donner en premier? Qui passe en premier? L'un vis-à-vis de l'autre. Est-ce que le pauvre de ma ville, il passera avant le pauvre de la ville d'une autre ville? Yesh sheder bezrat Hashem vegaba'at chovot. Me'echad govim kodem.
par rapport aux dettes, pour rembourser ses dettes, de quelle façon on peut les rembourser. Yesh Seder Kedima, le Bet Din. C'est pareil vis-à-vis du Bet Din. Il y a des cas qui vont passer avant d'autres dossiers. On n'a pas le droit de passer les dossiers tels quels. Il y a ce qu'on appelle des cas prioritaires. Vechen Yesh Be'akravat HaKorbanot. Le Seder des Korbanot suit un programme précis tous les jours. Vechen Arachat Shel Abaye Besidur. Le Sidur qu'on a l'habitude de développer. Vechen Ituach Aemurim. Quand tu viens pour dépecer l'animal, ce qu'on a lu dans les parachutes qui viennent de passer, d'accord, parachat de Tzav, vous avez vu qu'il y a un céder précis dans la Torah, comment dépecer l'animal sur l'autel. Tu fais pas comme tu veux. Donc je vais bientôt finir, je ne vais pas tout vous faire, juste des exemples quand même importants qui ont été notés. Vechen avodat kohanim bezrat Hashem beyom kipurim. Par exemple, sur quoi est basée essentiellement la prière de Kippour le matin? On ouvre le Echal et qu'est-ce qu'on fait? Le Seder des Kohanim. Ça s'appelle le Seder des Kohanim. Et voici exactement comment devait procéder le Kohen. Et si le Kohen, il n'avait pas envie de faire le Seder qu'on lui avait proposé, qu'est-ce qui se passait? Il mourrait. Il mourrait. S'il a omis de mettre en pratique une des stations prescrites par la Torah, la vera qui était sur lui retirait la vie. Pourquoi tout ça? Pour nous faire comprendre l'importance d'être Besséder et qu'est-ce que voudra dire par la suite le cours. Vous allez comprendre quelles sont les conséquences de celui qui n'est pas Besséder. Vous allez comprendre dès que je vais tourner la page. Pour l'instant, on est dans les exemples de la Torah. Après, on va passer dans la vie réelle de tous les jours. Seder Yerushot, par exemple, le Seder ce qu'on appelle des héritages. Et Rabbi Nachman, d'ailleurs, je le cite avec l'aide d'Hachem, lui-même dit: pour celui qui veut devenir réellement un grand en Torah, il devra suivre le Seder que je vais lui indiquer. S'il veut devenir un Gaon en Torah, il y a un Seder à suivre. Je vous le fais ou on passe? On le fait. Voilà ce que dit Rabbi Nachman. Mi shemargil atzmo, celui qui veut devenir vraiment un grand en Torah, devra étudier dans l'ordre précis ce que je vais lui dire maintenant. L'ilmod alpi Seder. La première des choses, c'est d'étudier de façon ordonnée. Limoud shel Ribono shel olam, dans le maître du monde, et par ce seder que je vais lui apprendre, s'il le respecte, il pourra se promener dans tous les mondes de la Torah comme un prince dans ses royaumes. Akdusha. D'abord qu'il apprenne le Tanakh. Première étude selon Rabbi Nachman de Breslev, d'abord le Tanakh, et pas comme font la majeure partie des gens qui se jettent d'abord dans la Gemara. Ils apprennent le Tanakh par la Gemara. Rabbi Nachman dit non. D'abord, tu apprends le Tanakh. Le Tanakh, c'est Torah, Nevi'im, Ketuvim. Ensuite, toutes les Mishnayot. Donc, commence par le Seder du monde, en réalité, Torah écrite et Torah orale. Tu devras apprendre toutes les Mishnayot. Ensuite, tu étudieras le Talmud de Babylonie par cœur. Enfin, par cœur, Perush Hadavar, Be'iyun. Ensuite, tu devras t'attacher au Talmud de Jérusalem, et pas le contraire. Ensuite, tu devras t'attacher au Tosefta, les rajouts, les Chol, à Midrashim. Seulement après, tu t'attacheras aux Midrashim, les commentateurs de la Torah. Ensuite, Ve'ezrat Hashem, Rava, Vechen, le Midrash Tanchuma, Reshit Chochma, accompagner tout ça tous les jours de Moussar. Tous les jours, tu dois avoir un Seder Moussar. Le Moussar, la morale juive, est comme l'épice de toute ton étude. Sans elle, toute ta Torah peut t'emmener à l'orgueil. Il faut absolument qu'une personne étudie du Moussar tous les jours. Après quoi, à avoir étudié tout cela, alors tu t'attaqueras à l'étude du Zohar, dit Rabbi Nachman de Breslev, et tous les tikkunim qui en descendent. Les chol sifrei poskim, te mettre en même temps, bemakbil lezé, à étudier tous les poskim, le Rambam, le Tour, le Shulchan Aruch, et tout ce qui va avec, sifrei Kabbalah, et à la fin de ta vie, tu commenceras à étudier la Kabbale et toute la Chassidoute. Ainsi donc, tu seras un homme totalement accompli si avec chacune de ces études-là, tu as du moussard dans tes mains. Seder de Rabbi Nachman de Breslev, une parenthèse qu'on a placée dans le Shiur. Verak mishelomet beseder limud kaze, uzoche be'emet liot talmid chacham amiti, betorat chaim shel HaKadosh Baruch Hu. Seul celui qui a ça dans les mains pourra être quelqu'un d'accompli dans le service divin, dans une Torah de vie que tout le monde aimera. Yadoua ומפורסם העניין שכל המחשבה של האדם מיושבת ומסודרת רק עוד לאדם עצמו יש סדר. יום ברור. Et il dit que quelque chose, je finis avec Rabbi Nachman, et il dit que la vie d'un homme ne peut être bien et heureuse que quand il a un seder dans la vie.
un seder d'études, un seder, un seder, un seder. S'il a cela dans sa vie, ce rendez-vous avec cette espèce de vie ordonnée, alors il est certain que cet homme-là sera heureux. Et comment il sera heureux? Par exemple, si on se lève tous les jours à 5 heures du matin, après combien de temps, d'après vous, j'ai plus besoin de rêver pour ouvrir les yeux à 5 heures du matin? Toujours 7 jours. C'est toujours un cycle de création. 7 jours. 7 jours d'affilée, tu te lèves à 5 heures du matin. Tous les jours, tu te lèves à 5 heures du matin. Automatiquement, tu ouvriras tes yeux. Bon, je vais m'arrêter là parce que c'est un peu long la suite. L'homme est boulbelet. Et là, il rentre dans ce que moi j'ai voulu développer. Rabbi Nachman. La reine Shoalim. Maintenant, on rentre dans la vie de tous les jours pour la demi-heure qui nous reste. Vous avez remarqué qu'on dit, quand on voit quelqu'un en hébreu, comme quoi que l'hébreu est une langue merveilleuse qu'on se doit tous de parler, sans le mot « e » à la fin du mot. Ça va, Vashlamcha. Quand on voit une personne et qu'on a envie de savoir comment il va, on dit 2 mots. Hakol beseder. En français, ça voudrait dire est-ce que tout va bien. En hébreu, c'est pas du tout ça que ça veut dire. Est-ce que tout est en ordre? Voilà la vraie traduction de Hakol beseder. Par exemple, Ata beseder. Quand quelqu'un vient se justifier à l'école, celui qui est professeur, par exemple, l'élève a peur d'avoir une mauvaise note, ou il vient de faire son permis, ou il a peur d'avoir fait une erreur. Qu'est-ce qu'on répond en général en hébreu? Ata beseder. C'est bizarre, cette notion de beseder, seder. Ata beseder. Ça signifie, en 2 mots, tu es en ordre. Comme si que, en hébreu, la vie ne tenait que sur une hiérarchie d'ordre prescrit. Si tu n'es pas dans ce truc-là, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Et voilà ce qui se passe. Quand une personne n'est pas bien, qu'elle s'est mal comportée, qu'elle a mal répondu, qu'elle a mal agi, qu'est-ce qu'on lui dit en hébreu? Ata lo beseder. Mechila, ata mamash lo beseder. Tu n'es vraiment pas beseder. Moi, je répondrais ata wahad hnana, ou je sais pas, mazé ata lo beseder. On dirait des trucs d'enfants. Peroucha davar, que le seder vient engendrer une autre compréhension quand on le perd. Par exemple, en français, on dit « Mais t'es fou, qu'est-ce qui t'arrive ?» Quel serait le synonyme de toutes les paroles qui pourraient définir quelqu'un qui a mal agi? En hébreu, c'est un mot. Enfin, 2. Ata, 3. Ata lo beseder. Quand tu dis à quelqu'un « Mechila ata lo beseder », ça veut tout dire. Tagid li ata beseder? Tu trouves que c'est normal ce qui vient de se passer? Est-ce que tu as suivi, par exemple en voiture, on fait une queue de poisson, tu arrives au feu rouge, tu baisses le truc avec le sourire et tu lui dis, bon si t'es français, tu vas lui dire, je vais te tuer, sinon tu lui dis, Taglia ta besed, makaralecha. Et là tu vas rentrer dans une suite d'explications qu'il faudra retenir qui est très très importante. Parce que si cette génération, qui est la nôtre, souffre tellement, c'est parce qu'on n'est plus bécédaire. Sachez-le, on n'est plus bécédaire. De quoi je parle? J'ai fait plein d'exemples. Le Techev Tavinu. Voilà, je vais noter, je ne sais pas pourquoi j'ai noté ça ici, Seder Nizikim, Seder Nashim. On voit que la Mishnah est placée aussi sous le nom du mot Seder. On aurait pu le mettre de l'autre côté, mais je l'ai mis là, je ne sais pas pourquoi, on s'en fiche. Le problème dans la vie intervient quand on quitte les Zdarim de Akadosh Baruch Hu. Les sages nous disent, à partir de quand une personne n'est plus bécédaire, dès qu'il quitte le chemin que Dieu lui a prescrit pour rester bécédaire, automatiquement, il n'est plus bécédaire. Est-ce que ça va jusque-là? Maintenant, on va répondre, et alors? Ouais, ben, je suis pas bécédaire, voilà. Je fais pas Shabbat, je mange pas kasher, je suis un juif parce que ma mère c'est Fritna, mon père c'est Fortuné, et ma soeur c'est, comment elle s'appelle? On s'en fiche. Ok? Nous, mazé méchané, je suis pas dans la Torah, attends, merchani lo bécédaire, ni qu'un bécédaire. Les Chachamim ne le disent absolument pas. Dès que tu n'es plus dans la Torah, automatiquement, ata lo beseder. Et en quoi ça dérange que je ne sois pas beseder? La suite, vous allez la comprendre. Car il faut toujours, comme ça ils disent, écoutez bien, car il faut toujours monter une échelle du bas vers le haut. On a un klal, une généralité qui dit, ta festa me'at, ta fasta meroubé, lo ta fasta. Quand tu veux réussir dans la vie,
Tu dois attraper un seder d'études. Par exemple, là, c'est dit à propos du Talmud. Tu veux conquérir tout le Talmud et tu dis petit à petit. Commence pas à faire Masechet et Masechet et Masechet et Masechet. Bah, sauf t'arrives à la fin, t'as rien compris. Tu veux réussir dans ta vie, monte l'échelle du bas vers le haut. Ainsi nous dit la Torah. Jusqu'à 13 ans et un jour, toutes les mitzvot, c'est de l'éducation. On ne te demande pas d'hurler sur ton gosse s'il n'a pas fait Torah mitzvot à ce moment-là. C'est de l'éducation. Il y a un seder. Pour l'instant, il est petit. On monte l'échelle du bas vers le haut. Tu viens de faire tes chouvas, commence pas à courir. Petit à petit. Velachen Omer. C'est pour ça que les gens. Alors c'est très sympathique les exemples que je vous ai notés parce que c'est des exemples de tous les jours. Quand quelqu'un s'éloigne du chemin de la Torah, nous on a. Quand je dis nous, c'est vous aussi. Je parle du monde Haredi. On va parler du couple. Une parenthèse sur le couple. Tu viens à un Chidour. Tu tombes sur une Algérienne, 44 kilos, truc normal. Gentille, polie, délicate, précieuse. D'accord? Donc tu poses des questions de Haredi. Donc t'es né à quel âge? Est-ce que tu habites loin de chez toi? Des questions normales. Et puis, tu vas poser les questions, Bémet, vous savez que dans mon Haredi, il y a un vrai Sheilon. Hein. C'est qui? Ah oui. C'est quelles études tu comptes faire? Question de nervosité, question de maladie familiale, qui sont tes parents? L'origine de tes parents? Il y a vraiment, c'est pas une blague, hein. Le mec, il vient avec... c'est débile. Dans notre génération, tu dis à quelqu'un, mais ils sont fous, ces orthodoxes. C'est les meilleurs mariages. Les meilleurs. 50% dans le monde. Chiloni divorce, 7% dans le monde orthodoxe divorce. À la Rabbanout. 7%. D'ailleurs, quand il y en a un qui divorce, c'est ta vie, mais le religieux divorce. Dans le monde de la Torah, c'est les meilleurs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a avec un seder. Après, une fois qu'ils se disent oui l'un et l'autre, qu'est-ce qu'ils font? Le vort. Le vort, c'est la parole. Maintenant, on va signer. Et qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Ils vont faire un seder. Le vort, c'est un seder. Qu'est-ce que tu payes? Qu'est-ce que je paye? Qu'est-ce que payent les parents? Qu'est-ce qu'ils sont prêts à payer? Dans quoi tu ceci? Dans quoi tu cela? Qu'est-ce que tu attends de ton mari? Qu'est-ce que tu attends de ta femme? Et deux témoins ici, les mecs. Oh! À Kol Mesoudar. Il n'y a jamais de dispute. Vous savez pourquoi? Parce que tout a déjà été dit à l'avance. Tout est nickel. Vous voyez, comme quoi les préhistoires... Ouais, nous, les hommes de préhistoire, avec le chapeau noir et redingote des vieux, on a une meilleure vie. Pourquoi? On est Mesoudar, on est bien. La reine Omerma. Quand tu n'es pas Messéder, tu rencontres une fille, tu montes l'échelle du haut vers le bas. D'abord, tu te rapproches d'elle, tu veux découvrir ses formes. Avec tout le respect que je vous dois, je parle crûment, mais je parle franchement. Tu vas goûter aux fruits interdits. Crûment. Après, tu t'intéresses à ce qu'elle fait dans la vie. Hein. Mais d'abord, on monte l'échelle mamache dans le sens contraire de la Torah. On l'amène même à la maison. Elle monte à la maison. On la présente à tout le monde. On part même en vacances avec. Tu vas où? Je vais en vacances. Et à la fin, on casse. Ou elle se casse. Enfin, il y en a qui se cassent. Je dis des bêtises, peut-être? C'est que de la vérité. Et à la fin, qu'est-ce qu'on dit au couple? Atem lo beseder. Dans la Torah, il y a une hiérarchie. Je ne parle pas d'il y a tellement longtemps. À l'époque, votre époque, quand tu montais une fille à la maison, c'était pour quoi faire? C'était la demande. Une fois, j'étais invité chez quelqu'un, alors Aline Velo Alechem, c'était à Paris, c'était à Sarcelles. Alors Aline Velo Alechem. Je le montre comme ça, et dit, non, elle n'est pas là-bas, il y a mon fils avec sa copine, vous savez, je m'excuse, ils sont dans la chambre. Ah ouais, là, vous avez raison, hein, c'est mieux pour les maladies, une fois. C'est un père, ça. Ton fils, il est avec sa copine dans la chambre. Vous avez compris quand j'ai dit tout à l'heure que la Torah vient nous... Pourquoi elle a tellement de cédères? Même quand tu sors du pays d'Égypte, il y a un cédère. C'est quoi ce cédère? C'est de ne pas faire les choses à l'envers. On fait tout à l'envers. Même dans le monde de la Torah. Il y a des mecs qui sont devenus raves avant d'être talmides. C'est pas une blague. On est dans une génération aujourd'hui où tout le cédère de la vie, il a changé. C'est pour ça que quand on se marie, comment on appelle en hébreu le mariage? Non, on est le... Avant, il y a un mot. Non. C'est fini, ouais.
Bon, vous ne le savez pas, on appelle ça le Seder Kiddushin. C'est marqué noir sur blanc. Le Seder des Kiddushin. L'ordre des Kiddushin. Pourquoi on appelle ça le Seder Kiddushin? Parce qu'il va falloir suivre maintenant un Seder précis pour que dans les cieux, l'action d'en bas soit aussi cautionnée dans les cieux. Mais quand un homme, il va avec une fille qui est Betula, il mange du fruit interdit, dans la Torah, il aurait dû se marier avec cet homme-là. Tu lui as volé sa virginité. Mais non, c'est pas grave. Fadal. Aval atalo beseder. Atalo beseder. T'as pris cette femme, tu dois l'épouser, tu ne pourras plus jamais la répudier. C'est un des exemples donnés dans la Torah. Il y a d'autres situations où tu payes au père, il y a des amendes. Ah ben aujourd'hui, atalo beseder. On fait ce qu'on veut. Résultat des courses, est-ce que ça va dans le monde? Est-ce que le monde il est beseder? Non. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc c'est ce qu'il dit ici. Comme par exemple un homme qui rencontre sa future. Où est-ce qu'elle cédère des Kiddushin? Où est-ce la demande des parents? Où sont les parents dans l'histoire? On se débrouille très bien, on n'a besoin de personne. Jani et dit one. Jani et dit one. Alors ça commence comment? J'ai raconté ça il y a 2 jours. Le Rav Ben Sion Abba Shaul Alav Shalom, à la Yeshiva d'Or Letzion, chaque fois que les élèves rentraient, le premier jour, on a raconté il y a 2 jours de ça dans un cours, ils savaient toujours quel serait l'élève qui serait le mieux à la fin de l'année, le meilleur élève. Alors, le Mashgiach, il est parti voir le Rav Ben Sion Abba Shaul, il lui a dit, Kvod Harav, comment vous savez à chaque fois, d'année en année, qui sera le meilleur? Il dit, c'est très simple. Dès qu'ils vont dans leur pnimia, ils sortent pour aller à la prière, lui prier au Netzachama, je rentre dans la chambre de chacun des élèves. Là où je trouve les livres bien posés, le lit bien tendu, le drap bien fait, tu peux être certain que lui, s'il est ordonné dans son action, il est ordonné dans sa tête. Puisque sauf Maaseh, Marshava Dechila. Ça fait peur de prêter sa voiture à quelqu'un qui est désordonné dans la vie. Parce que s'il n'a pas de respect pour lui, s'il n'est pas ordonné pour lui, pourquoi est-ce qu'il le serait pour toi-même? La reine, pareil, dans tes études, quand tu viens pour étudier, quand tu viens pour apprendre quelque chose, Ata Chayav Liot Mesudar. Vous avez remarqué à l'époque, bon pour vous ça fait très très longtemps je suppose, la table des matières, on avait un seder précis. Le mardi, telle étude, le lundi, telle étude. Vechen Chachamim, ils disent, un homme qui n'est pas Besséder dans ses études, comment tu veux qu'il soit Besséder dans sa vie sociale? Il ne le pourra pas. Il est obligé d'être ordonné. Sinon, qu'est-ce qui se passe s'il n'est pas ordonné? Il va signer n'importe quel papier, se retrouver très vite ruiné. Vechen, quelque chose qui nous concerne particulièrement, tes priorités dans la vie. Parce que chaque Seder à l'échelle individuelle, Seder, vous avez compris que c'est ordre. Chaque Seder de chacun de nous passe par des priorités personnalisées. Mes priorités ne sont pas les tiennes, ne sont pas les tiennes, ne sont pas les tiennes. J'ai mes priorités. C'est-à-dire, tout comme toi, tu as tes priorités, toi, tu as tes priorités. En général, les mamans, leurs priorités sont les enfants. Alors, comment ça va, toi et ton mari? Bah, c'est le père de mes gosses. Mais, je veux dire par là que la priorité, bon, pas tout le monde. Hein? C'est pour ça que je n'ai pas de gosse avec elle, comme ça, je suis toujours sa priorité. Et donc, résultat des courses, on a des priorités. Même tes priorités doivent être prises dans un seder alpidine. Ma yoter chashuv. Qu'est-ce qu'il y a de plus important pour toi dans la vie? Pour cela, tu devras aller voir la Torah. Ma yoter chashuv li bachaim. Une fois que tu te tiens à ce seder, suis-le et va jusqu'au bout. Si bien entendu, on parle du bon chemin. Aïwa. Le Yetzerara, on va en parler, puisqu'on va parler du Chametz. Le Yetzerara, c'est le Chametz. Vous le savez, le Zohar HaKadosh le prescrit, vous le savez toutes. Le Yetzerara, qui a Yetzera ou Chametz, c'est Chametz ou Yetzerara. Pourquoi on doit retirer le Chametz de la maison pour la première fête juive, début d'année, mois de Nissan, première fête, Pessah, Shalosh Regalim. On nous demande de retirer le Yetzerara. Alors on va revenir sur cette étude, mais d'abord, continuer sur ce côté, un tant soit peu, psychanalyse. Ça va? Ça va, mon français, il est bien? Non, parce que les profs de français, moi j'ai un peu rêve. Hein. Sinon, on fait en hébreu. Écoutez bien ce que nous enseignent nos sages.
Le Yetzer Hara dans chacun de nous n'a en réalité que pour seul but de nous faire perdre le seder de chaque chose à sa place. C'est exactement ce que veut le Yetzer Hara. Que l'on ne soit plus capable de mesurer la valeur de la pensée, la valeur de la parole et la valeur de l'action. Que l'on perde cela. Peu importe ce que je t'ai dit, peu importe ce que j'ai pensé ou ce que j'ai vu, peu importe ce que j'ai fait. C'est ce que l'on appelle le concentré du Yetzer Hara sur terre. Là où les pensées, les mots n'ont plus de poids et les actions n'ont plus de valeur, c'est Kulo Yetzer Hara. C'est pour ça que malheureusement, quand dans l'histoire des couples, ou dans le travail, entre un patron et un ouvrier, quand le patron il prend quelqu'un qui était à la rue, il lui apprend le métier, il lui dit écoute, je t'apprends le métier, mais ne me plante pas. Ne me fais pas ce que tu n'aurais pas voulu que l'on te fasse. Non, il n'y a pas de problème, pas de problème. Tu lui apprends tout le métier, tu lui mets ta liste des clients dans les mains, tu lui fais confiance, tu lui augmentes, et qu'est-ce qu'il te fait? Il t'ouvre en face. La même société. Et il te descend ton nom. Il n'y a pas plus rachat au monde que ces gens-là. Ce pas des gens pas bien, ce pas des gens obécédés, c'est des rechaïm gmourim. Oy lahem beyomadin. Il n'y a pas plus fouillé tova au monde que ça, plus ingrat au monde que ça. Tu veux faire la même chose, d'abord tu prends la bracha de ton patron, tu ne prends pas ses clients, et tu déménages d'endroit. À flux de termiser, tu peux même travailler avec lui en shoot à foot. Comme ils ont fait en Turquie, j'ai une très belle histoire à raconter sur ça, mais ce n'est pas le sujet. En Turquie, bon, David, j'ai appris ça d'un client turc. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas bécédaire? Un client en Turquie, qui était donc acheteur chez moi à l'époque, m'a raconté qu'ils avaient une très belle vie, les Juifs en Turquie à l'époque, et que quand ils prenaient des apprentis dans les fournitures, ils leur apprenaient, et non seulement ils leur apprenaient, mais ils leur disaient, si Dieu veut, quand tu seras grand, toi-même tu ouvriras ta boutique. Et ils avaient comme ça quelque chose d'extraordinaire, c'est que, voilà, dans tel endroit, il n'y a pas de fournisseur, va là-bas, moi je te fournis de la marchandise, t'es patron de ton propre bled. Et il veillait à ce que chacun travaille tout le temps. Il me racontait comme ça que quand il sortait boire le thé sur le trottoir, le thé avec le pignon, parce qu'ils avaient tous sur pignon, il se posait la question qui a travaillé, qui n'a pas travaillé, et il posait la question aussi à savoir qui a un événement cette semaine ou pas. Alors quelqu'un disait ah je fiance ma fille, il est à travailler pour ça, il dit ah c'est un peu dur en ce moment. Il me racontait que quand les clients venaient chez eux acheter des fermetures par exemple, il dit moi j'ai pas, mais lui il les a exactement. Il lui a envoyé son client chez lui pour que lui puisse avoir l'argent pour marier sa fille. C'est ce qu'il m'a raconté. Un vieux monsieur avec sa moustache, il est comme ça, avec sa canne, et son bras droit, je ne sais pas qui c'était, il m'a acheté de la marchandise à l'époque. Il me dit, on a toujours vécu comme ça en Turquie. Et alors, et je lui disais, il me dit, on avait beaucoup d'or et d'argent. On avait une grande bracha. On avait une grande bracha parce qu'on n'était pas spécialement des grands talmidei chachamim, mais il y a une chose que les Juifs en Turquie ont toujours retenue, c'est que c'est Dieu qui donne la parnassa. Je reprends ces mots à lui, c'est pas les miens. En tout cas, voilà ce que j'avais entendu. Donc, pour but de nous faire perdre le seder de la vie, et surtout de perdre sa place dans le monde dans lequel tu es né, dans lequel tu travailles, dans lequel tu vis. Et qu'est-ce qui se passerait si tu quittais ce seder? Au sage de nous dire, la folie aurait le droit de te pénétrer. La folie aurait le droit d'investir ton univers. Et c'est ce que nous dit bien le Talmud. Qu'est-ce que c'est une personne qui fait un péché? Comment on dit le péché en hébreu? Avera. Maza Avera en hébreu? Celui qui est sorti du Seder. Avar. Passé. Il est passé outre du Seder. Et qu'est-ce que nous dit la Gemara? Quelqu'un qui fait une bêtise, une Avera, Ruach Shtut Nichnasbo. Un esprit de stupidité, de folie est rentré en lui. À partir de quand elle peut rentrer en lui? Dès qu'il n'est pas Besséder. La reine Omer, et l'orgueil par excellence qui est le Yetzer Hara des Yetzer Hara, s'installe en lui. Et donc automatiquement, il ne connaît plus non seulement sa place, mais va faire perdre la place des autres qui sont eux Besséder. De la reine dans le Seder des hiérarchies, par exemple, ou de la morale, par exemple, tu as ton père, tu lui parles comme si que lui était ton pote, ou que lui était ton fils. Pareil pour la mère, pareil pour ton patron, pareil pour tes enfants, pareil pour ton ami, pareil pour une personne âgée. Toute la morale du Shulchan Aruch réintervient ici.
tu perdras automatiquement le céder des hiérarchies. Et ce manque de morale, dû à deux clipotes qui s'appellent la folie et l'immoralité, te mèneront à une chose qui est la pire des maladies, la tristesse. Tu vas plonger dans un monde de tristesse. Verken, c'est pour ça qu'avant de se préparer à la Géoula de Nissan, avant le Leil Sader, qu'est-ce qu'on a comme mitzvah? Mish et Nichnas Adar, Marbim Vesimcha. C'est-à-dire? Donc on va rentrer dans un monde où on va te faire perdre le Da'at, c'est Purim, parce qu'il y a un jour très intéressant qui s'appelle de Purim à Pessah. La Géoula intermédiaire, ça s'appelle. On ne peut pas le faire maintenant, Aval. C'est mode de voir comment se préparer à la Géoula. La Géoula ne peut se décider que quand tu perds ton intellect, pas ton da'at, ton intellect, et que tu acceptes d'être heureux uniquement parce que Dieu te demande, parce que c'est une mitzvah de Shulchan Aruch. Alors si tu as jeté ton cerveau à toi, tu peux te remplir du Seder d'Hachem, tu es digne de faire Pessah. C'est un peu la préparation entre Purim et la fête de Pessah. La reine, il dit des hiérarchies de la morale et d'obligation de ce qu'on appelle le Seder des mitzvot. Automatiquement, dès que tu es dans ce domaine-là, tu vas commencer à les alzel, c'est-à-dire dénigrer la valeur des mitzvot de la Torah. La mise des tefilin, plus tôt, plus tard, Kirat Shema en son temps, c'est déjà plus important, on a toute la journée pour les mettre. Matrilim les alzel, les alzel, alors que, malheureusement, on sait qu'il y a un Seder, comme des gens qui sont Chosrim Besheela, des gens qui étaient dans la Torah et qui sont descendus de ce niveau, sans juger. Et qu'est-ce que cela nous mènera? À ce qu'on vit aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu autour de vous, sans faire de kitroug, sans accuser, mais en 30 ans en Israël, je n'ai jamais vu ce que j'ai vu comme horreur le jour de Purim ici. Je pense qu'on a dépassé. Et encore, je vous dis la vérité, sans faire... Oui, il y avait de quoi être choqué. Ma femme était avec moi au téléphone, alors que j'étais moi à Natania avec ma mère, que Dieu la bénisse, et elle me dit, heureusement que tu es sorti d'Ashdod. Je dis, Makara. Et elle me dit, parce que si tu vois ce que je vois dehors, je dis, ben, viens voir à Natania. Hein. Si tu vois ce que je vois pas, Makara lanou. Qu'est-ce qui provoque ça? L'explication se trouve dans ce cours. À partir du moment où une personne quitte le Seder de la Torah, il descend automatiquement dans l'immoralité. Manque de pudeur, on y est ou pas? Pudeur absolue. C'est-à-dire ce qu'on a, la vérité, Hashem Yishmor V'Yirachem. En plus de ça, d'où est-ce que ça vient tout ça? De Chine. Un pays d'Ovda Avodazara d'Oraïta. Automatiquement, manque de pudeur. Les hommes ne font plus attention à ce qu'il y a de plus important, et je vous le dis dès maintenant en bas, de ce qui est Kadosh, donc Tahor, de ce qui est Tamé. On ne voit plus de différence entre ce qu'il y a de pur ou d'impur. On ne voit plus la différence. Je répète, comprenez bien les mots que je suis en train de dire. On ne fait plus la différence. Avant, il y a une époque, si tu regardais une fille qui était dénudée, elle te disait, t'as qu'à pas regarder. Bon, c'était encore chutzpah. Elle reconnaissait qu'elle n'était pas bécédère, mais t'as qu'à pas me regarder. Aujourd'hui, elle te dit, mais où est le problème? C'est quoi ton problème? Moutar ou assour? Je parle des 4 chapitres du Shulchan Aruch. Ce qui est permis de ce qui est interdit. Aujourd'hui, tout est permis. Aujourd'hui, taor ou tamé, ça ne veut plus rien dire. Kacher ou taref. Ça c'est kacher, ça c'est taref. C'est plus important. Taor vetamé, une fois de plus à la fin, c'est donc ce qu'on a répété tout à l'heure, parce qu'il y a kadosh, et non kadosh, et taor vetamé. Varshochachim et akol, on oublie tout. Et il dit, à un tel point qu'un homme croira qu'il respectera la nida, mais il ne respecte pas la nida. Il dit, je touche pas ma femme, mais il n'y a pas de problème qu'elle dorme à côté de moi, ou que je lui donne une assiette de main dans la main. Dans les cieux, cet homme-là est observé comme étant quelqu'un qui n'est pas besséder. Yeshpo davar shulo besséder. Qu'est-ce qui n'a pas de séder chez lui? La mesure de l'espace, la mesure du temps, la mesure de la morale. Tout a disparu. Et c'est pour ça qu'il dit, znout nefach liot, znout ça veut dire la débauche, a tout à fait sa place maintenant dans le monde de l'immoralité. Donc on est bécédère ou on n'est pas bécédère? Non. Cacheroute, pareil. Respect des parents, du professeur, enfin génie, du professeur le pauvre. L'honnêteté du travail, l'obéissance
aux lois du permis de conduire, c'est-à-dire du code de la route ou autre, la valeur des paroles, oh ouais, sur la Torah, je viens demain, je te promets, je viens, allez, t'inquiète pas. Ni il appelle, ni il est venu. La fidélité, on va même pas en parler, c'est pas la peine. Grossièreté des mots, c'est devenu naturel. Le silence, savoir quand se taire est un art beaucoup plus grand que savoir quand parler, vous le savez, comme de se taire dans une bête Knesset. Savoir écouter, qui fait partie du céder principal de savoir comment répondre. Vechen, savoir aimer, cours qu'on a déjà fait enregistrer. Et ne pas exagérer sur les 3 piliers du Yetzerara qui te rendront encore moins Besséder que tout. Sur quoi sont-ils basés? Trop manger, trop de relations, trop de recherche d'argent. Si tu as ça en toi, automatiquement, Atalo Besséder, Bikol la primot. Forcément, Rabbi Nachman de Breslev. Et ainsi donc, l'homme va dévier de l'importance principale du Seder de la Torah. Veilouen, la vie de famille, son épouse, ses enfants, ses petits-enfants, ses obligations d'être un exemple. Tout se dégringole. Tout. L'âme, parce que la folie rentre en lui. Il ne peut rien y faire. C'est devenu une victime. Mais la reine, il dit, obligatoire. Et ainsi donc, ses relations sociales, avec chacun de lui. C'est pour ça que dans la vie courante, même chez les nations du monde, on sait très bien que, par exemple, le plus grand socle du Yetzerara, c'est la nourriture, par lequel après on a envie de la femme, on a envie de l'argent. On sait tous que quand on vient manger à table, d'abord qu'est-ce qu'on mange? Salade, poisson, viande, dessert, café. Et alors si je viens à table, je bois un café, je mange mon dessert, je mange du poisson, je mange de la viande, et je finis avec des salades, je suis Besséder. Tout le monde te dira Talo Besséder. Et la notion de dire je fais ce que je veux, c'est une notion qui vient du Yetzerara. Parce que Dieu t'a dit, il faut que tu sois Besséder dans la vie. Et la reine, il dit, et on arrive à la fin, avant de vous donner, je t'ai dit, j'espère trouver une heure, le Seder de Pessah. C'est quoi le Seder? Comment on appelle la nuit de Pessah? L'aile à Seder. La nuit du Seder. Et qu'est-ce qu'on fait? On va suivre un Seder prescrit, un match précis du Shulchan Aruch pour rééduquer la Neshama, le Ruach et l'âme à se lever, faire un étilat sans prononcer la bénédiction pour mettre le karpas dans l'eau salée. Fais attention à la valeur. Ne dis pas la bracha. On va rééduquer tout ça en une seule nuit qui va avoir l'influence sur 7 jours qui correspondent aux 7 millénaires de l'histoire. 6000 ans plus le dévoilement du Mashiach. Le Chachamim, écoutez bien pour finir comme c'est beau. C'est pour cela que la fête de Pessah nous a été donnée de génération en génération. Pour nous rééduquer, à nous débarrasser d'un manque de Seder d'une année entière passée dans la folie. Velachen Hashem Bikesh. Dieu a demandé à chaque demeure de commencer à faire le nettoyage dans sa propre demeure de tous les obstacles qui nous ont rendu l'obécéder. Si ton portable t'a fait tomber, débarrasse-t'en. Si c'est ta télévision qui t'a enlevé la discussion avec le dialogue avec tes enfants, retire-le. Maintenant, il y a Zman que tu retires tout le chametz. Si c'est la colère ton problème, fais la paix avec tout le monde. Retire le chametz qui est dans ton cœur. Retire dans les moindres zdakim. Zdakim. Hein? Non. Les fentes, ça veut dire, tu vas même aller dans l'obscurité des... C'est pas des fentes, voilà, mais hein? Coin et recoin, interstice. Je l'aime pas ton mot interstice, je l'ai pas aimé. D'accord? Cherchez le chametz avec un couteau. Allez retirer cette miette de pain. Cette miette de pain qui n'est rien d'autre qu'un rouage dans le système d'un monde qui était complètement baissé, créé par le créateur du monde, dans lequel toi tu as complètement perdu le système. C'est pour ça que quand on dit d'une personne qu'elle est folle, quel est le geste qui accompagne la folie? C'est quoi ça? Atalo beseder. Tu as quitté le seder de la vie. Makaralecha. C'est la folie qui s'installe. Écoutez bien. Velachen yeshanu chag shel Pesach, qui vient rééduquer aussi bien le corps que l'âme. Pourquoi le corps que l'âme? Pourquoi le corps? Je comprends. Mais l'âme, pourquoi? On ne mange pas de chametz. Aval, il y a marqué quoi? Bal yerae, bal yematse. Tu ne dois pas le trouver chez toi, tu ne dois pas le voir chez toi. Tu ne dois pas avoir de chametz chez toi. Mais tu ne dois pas non plus le manger, ce chametz. Et c'est tellement important de se rééduquer que c'est la seule fête juive de l'histoire
où il n'y a pas de Batel Beshishim. Il n'y a pas 1 pour 1/60. Il n'y a pas de place pour un seul millimètre de Chametz. Parce que pour redémarrer, pour une année entière, un Seder, c'est-à-dire une vie qui peut se réordonner, Akadosh Baruch Hu, il a demandé aux femmes et aux hommes de commencer à fouiller tout ce qu'il y a dans la maison. Qu'est-ce qui influence sur toi, qui t'a rendu tellement l'obé Seder B'chaim? Commence à retirer de toi. Ensuite, le soir du Seder de Pessah, tu vas faire Korban Pessah. Et qu'est-ce que c'est le Korban Pessah? C'est en souvenir, comme le Shabbat Agadol, on en a parlé ce matin. Je suis en train de faire des séries de cours de Shulchan Aruch extraordinaires, pas parce que c'est moi, c'est Rabbi Benjamin Kruta. Moi, je suis qu'un perroquet de l'enseignement, je suis rien. Mais le livre que j'ai, c'est magnifique. C'est vraiment écouter, réécouter. Et là-bas, il donne les termines, il donne les raisons des choses. Magnifique. Et là-bas, il dit, Pashut Meod, en réalité, on vient déposer devant Hachem l'ishrot atayet serara shelanu. Il faut se déposséder de cette notion du Yetzerara pour le déposer devant Hachem et en faire un sacrifice. Pour redevenir par la suite Besséder. Et il dit, ainsi donc, retirez le Chametz, parce qu'en réalité, le fil de la vie, de ce qu'on appelle le Seder de la vie, ce n'est rien d'autre qu'un point. Et ce point-là, quand il est mis devant nos yeux, il peut nous aveugler. C'est pour ça qu'en hébreu, d'ailleurs, vous le savez, donc je ne vais pas m'attarder sur ce sujet-là, mais... Attendez un instant, problème technique. Adam n'est pas là. Voilà. En 2 mots. Vous savez que les lettres du mot matzah et les lettres du mot chametz sont exactement les mêmes. Est-ce qu'il y a le même dans chametz? Il y a le même. La lettre même est dans le mot chametz? Oui. Et il y a le tzadi. Il y a le tzadik. Par contre, dans le mot chametz, j'ai le chet. Et dans le mot matzah, j'ai le he. Quelle différence il y a entre un he et un chet en hébreu? Juste un point. Il y a une miette de pain. Si elle est restée à la maison, cette miette de pain, elle t'a rendu ta matzah, chametz. Même si elle s'annule après par kol chamira, deika, debirchuté, lobirchuté, derati, loraiti, peu importe, elle va s'annuler. Mais ça veut dire par là que si tu n'as pas été capable de la chercher et de la trouver, je vous donne un secret de l'étude, si tu es capable de trouver du chametz pendant Pessah chez toi, c'est que ta rétrospection intérieure a mal été faite. C'est un signe que Dieu te dit, l'otov, l'obécéder. Tu as mal cherché. Tu n'as pas fait les choses comme il fallait. C'est pas grave, il n'y a pas de désespoir, je ne veux pas que ce soit un shiur rasra. Mais on est là pour parler de quelque chose d'important pour la suite, parce que c'est en enlevant ces miettes de pain qui nous aveuglent qu'on pourra réellement retrouver le chemin du Seder de la vie. C'est que malheureusement, notre corps maintenant et notre âme sont complètement déboussolés, et la fête de Pessah vient, Be'ezrat Hashem, redonner à l'homme une énergie pour une année entière de retrouver un Seder qui lui permettra, de retrouver le sourire toute l'année durant. De savoir qu'une fois qu'on a été capable d'enlever son Yetzerara, au 7e jour de ce jour-là, soit le 8e jour, on pourra réinvestir le Yetzerara en nous, car il est notion de libre arbitre. Alors maintenant, je vais expliquer clairement ce que ça veut dire. C'est Ptsatsa. Ouvrez bien mamash, bien grand vos oreilles, c'est magnifique. Le Yetzerara, heureusement qu'on l'a. Heureusement qu'on a du Yetzerara. Sinon, le monde ne pourrait pas fonctionner. Synonyme de Yetzerara, libre arbitre. Donc vous avez bien compris que si on n'a pas de libre arbitre, on n'a pas de mérite. Seulement, qu'est-ce qu'on nous demande avant d'introduire chez nous du Yetzerara? De sortir tout de nous, de la maison, le Chametz, le Yetzerara. De toi, sors complètement le Yetzerara. Fais le Seder de Pessah. Une fois que tout est Besséder, tu peux réinclure à l'intérieur de toi, aussi bien dans ta demeure que, donc je parle du pain, bien entendu, vous l'avez bien compris, le Lechem, tu peux le réinclure dans ta propre maison, et tu pourras, Bezrat Hashem, recommencer ta vie. Et pourquoi cela? Tout simplement parce que maintenant, tu as Besséder. Et quelqu'un qui est Besséder, c'est celui tout simplement qui sait comment placer les choses. Des fois, tu rentres chez quelqu'un, tu dis, oh là là, comment tu vas faire pour trouver telle et telle chose? Comment tu vas faire pour trouver tel et tel endroit? Mais la personne sait où elle a mis ses affaires. Pour toi, ça paraît balagan. Mais pour lui, en réalité, je vous en prie. Mais en réalité, pour la personne elle-même, comme elle sait où elle a mis ses affaires, comme elle sait comment gérer ses affaires, cette personne est Besséder. Et c'est pour ça qu'après Pessah, qu'est-ce qu'on a maintenant à remonter? D'où est-ce qu'on voit qu'on est descendu tout en bas, qu'on est reparti à zéro dans la vie? Après Pessah, le lendemain de Pessah, qu'est-ce qu'on fait? Bravo madame.
on commence à faire la supputation du Homer. Et c'est quoi le Homer? C'était 5 céréales, une des 5 céréales qu'on a portées, vous vous rappelez, au Beth Amikdash. Et on commence à compter jour 1, jour 2, jour 3, jusqu'à la fête de Shavuot, on commence à devenir digne de recevoir la Torah. Mais pour cela, il faut d'abord se vider de tout. C'est pour ça que dans la vie de tous les jours, Verotai Verabotai, quand vous voyez que ça ne va pas, il faut faire un break. Arrêtez tout. Faites le ménage de Pessah. Et le ménage de Pessah, par quoi il s'exprime? Par la bouche qui parle. Le dialogue. C'est ce que veut Hachem. Kol amarbe, les saper, bitziat mitzraim, areze meshubach. Quand ça ne va pas, la première des choses à faire, c'est de dialoguer. Attends. Ça va pas dans la vie d'un couple? Stop. Là, on peut pas parler. Dès que tu pourras, on parle. Il faut qu'on parle, mais il faut que j'ai des réponses. Umi she'eno yoda lish'ol. Vous avez remarqué que tout le seder de Pessah, c'est question, réponse. C'est pas question sans réponse. C'est question-réponse. Si je repars à mes questions avec des réponses, echani yotze beseder ou lo beseder? Beseder. C'est pour ça que toute la vie redémarra de la fête de Pessah. Se débarrasser, vider toute la chambre. D'ailleurs, vous le voyez, quand vous voulez ranger une chambre qui est très balagane, il y a des gens qui font ce métier. Ils viennent chez vous, ils vont vous arranger toute votre maison. Vous connaissez ce métier? Ouais. Comment ils font pour tout ranger? Ils sortent d'abord tout. Vous avez remarqué? Ils sortent tout. C'est la fête de Pessah. On va sortir tous les meubles de la maison, les albums, les photos, et tu vas entendre comme ça. Dis-moi la photo en maillot de bain sur la plage. Tu sais, quand j'étais pas je la jette, j'en fais quoi? Jette. Tu commences à refouiller dans ton passé. Maloya beseder. Et la personne sait ce qui se passe psychologiquement. Quand elle souffre et qu'elle voit des choses dans la vie, elle voit cette photo. Elle a deux façons d'agir. Être fière de sa teshuva, ou se poser une question que dit les livrets de Moussard et pas David Twito. Est-ce que j'ai réparé cette erreur? Est-ce que je regrette cette erreur? Souvent les gens, je m'excuse de dire ça, je juge pas, encore une fois, vous me connaissez, donc je pense que je peux parler librement. Mais les gens, ils souffrent de certaines choses dans la vie, ils disent, mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Je suis mort de rire. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Tu as fait une rétrospection de ta vie. Toi, j'ai parlé à quelqu'un, je vous promets, c'est un rendez-vous que j'ai eu en privé, je donne pas de nom, je donne rien. Qu'est-ce qu'il me veut Dieu? Qu'est-ce que Dieu me veut? Je dis, raconte-moi un peu ta vie et tout ça. Ah ouais, boîte de nuit et tout. Ah ouais, ah bon? Et elle était mariée? Ah ouais, des enfants, ils ont divorcé à cause de toi. Ouais, ah ouais. Tu réalises ce que tu viens de dire? Les larmes de cette femme, tu t'en souviens? Mais attends, mère, qu'est-ce qu'il veut chez moi, Dieu? Habibi, t'as des dettes. Tu crois que c'est comme ça, on claque des doigts? Amartilo atalo beseder. Tu n'as même pas le droit de poser la question bichlal. Je rigole tout le temps quand, dans le livre de Moussard, on dit, quand une épreuve vient à toi, Pashpesh b'ma'asecha. Génie diwan, j'adore ce mot. Pashpesh b'ma'asecha, ça veut dire cherchez toi ce qui n'a pas été bécéder. Cherchez pas trop. Rien qu'en une journée, combien de fois on fait de la shonara par jour? En une journée, nous les hommes, combien de choses interdites on a regardé? Ou vous les femmes, combien de choses n'aviez pas le droit d'entendre qu'on vous a raconté sur telle et telle personne? Ou le nombre de fois on a dit le mot MER2 en une seule journée. Combien de fois? Ça s'appelle Nivoul Pays sourd, Chamour Meod. On n'a pas le droit de le dire. Strictement interdit. Combien de fois on a humilié? Combien de fois on s'est mis en colère? Il faut tout recommencer depuis le début. L'aile à Seder. Rentrer dans l'obscurité avec une bougie et rechercher de façon minutieuse ce qui a été pour nous un frein dans notre histoire. Pour que Béhémet, on puisse retrouver le chemin du Seder. Ve'imkar, niske kulanu Béhémet le Géoula amitit. Et d'abord qu'on se remette nous en question. Comme Dieu dit, si toi tu demandes de l'aide pour te remettre en question, alors je le ferai. Et vous allez avoir des simanimes incroyables. Moi j'ai des rendez-vous, des histoires, mais si je faisais un livre, c'est extraordinaire, mais des histoires de fous. Des choses, comment Dieu fait que les événements reviennent à toi. Pour te rappeler ce que tu n'as pas encore réparé, ce que tu n'as pas encore arrangé. Même si de l'autre côté, je finirai avec ça avant de vous donner la parole. Malgré toutes ces erreurs, malgré toute cette débauche aujourd'hui, malgré toute cette haine, tout ce qu'on pourrait décrire, on est quand même un peuple hyper bécédère. Parce que qui aurait tenu après 2000 ans de pogrom, de haine,
de déplacement de pays, d'assimilation, d'incertitude, ce que nous avons été capables de dire à Dieu aujourd'hui, un peuple retourne sur sa terre, et un peuple qui se sent juif d'abord et avant tout. Un peuple qui aimons la Torah. Un peuple qui veut non pas... Moi je vois dans les... C'est incroyable, je m'excuse de parler de ça, mais je voudrais finir qu'une belle chose avec de Pessah quand même. C'est quand tu vas à l'aéroport, tu vois plein d'Israéliens ainsi comme ça, Minyan, Minyan. Ils te sortent des kippotes de leur poche. Et Amen, Yeh, Shemé Rabba, Mevarach, La'alam. Oh. Am Israël Kedoshim. Am Israël Kedoshim. Alors, malgré tout, cette folie qui nous rend aujourd'hui complètement ahuris, où par exemple, les filles croient, je dis bien, les femmes d'aujourd'hui croient qu'en se donnant au premier venu, ça va sceller le mariage. Les mecs, mesdames, si vous écoutez, ils veulent pas des cailloux, ils veulent des bijoux. Un mec, il veut un bijou. Et un bijou, ça se garde. Ça se protège. Ça se met dans un coffre-fort. On va pas mettre les filles dans un coffre-fort. Mais c'est une image. Les gens, les hommes, n'aiment pas les filles faciles. Ils aiment les filles qui ont de la morale et du séder pour elles-mêmes. Parce qu'un homme, quand il veut se marier, il veut savoir qui sera celle qui va construire son propre séder à la maison pour lui et ses enfants. Alors même si des erreurs ont été commises, une fois de plus, je rappelle que Pessah a lieu tous les ans et qu'à chaque année on a ce rendez-vous extraordinaire qui est une Géoula pratique avec la lit, c'est-à-dire pour personnel et pour le peuple, de dire aujourd'hui je redémarre ma vie comme le demande la Torah. Des questions? Pas de questions. Ma femme, l'Algérienne. Quelqu'un qui serait désordonné dans sa maison. Ouais. Absolument. Ça, il n'y a aucune discussion sur ce sujet. Elle pose la question, est-ce qu'une personne qui serait désordonnée dans sa tête, dans sa vie, à la maison, serait désordonnée dans sa tête? Oui. Absolument. C'est une on en a parlé pendant que vous dormiez apparemment. Si cet ordre-là, je plaisante, mais elle le sait, elle connaît mon humour bleed. Si cette personne, dans le désordre des autres, est en ordre, ça veut dire qu'elle sait exactement où elle a mis ses affaires selon elle. C'est son céder à elle. Alors c'est bécéder, même si à mes yeux, zélo bécéder. Parce que comme je vous l'ai dit, l'objectivité du émet, ce sont des extrêmes. Il y a le aleph et il y a le taf, première et dernière lettre, avec un même au centre. Mon céder à moi ne sera pas forcément le céder d'une autre personne. Mais est-ce que toi, tu sais où tu en es dans ton propre céder? C'est ce qui importe. C'est pour ça que la 14e Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot, au nom d'Hillel, nous dit si je ne suis pas pour moi qui le sera, on ne demande pas aux autres de te rendre bécéder. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que est-ce que nous, on est bécéder par rapport à notre vie? Par exemple, il peut y avoir des décalages entre la pensée idéologique de la Torah et ce que notre corps peut pratiquer dans la Torah. Le céder des deux, c'est de vivre l'harmonie entre le corps et l'âme pour qu'il se remarie afin d'être agréable à ses propres yeux et surtout aux yeux de la société dans laquelle il vit. Très longue phrase qui veut dire absolument tout à propos de la Teshuvah. Donc oui, pour répondre à ta question, s'il n'est pas bécéder à la maison, il aura automatiquement un problème. Et d'ailleurs, les femmes mariées vous diront que quand elles ont des maris qui ne sont pas ordonnés à la maison, elles sont toujours derrière les factures, derrière ce qu'il va signer. Pourquoi? Parce que tu peux être certain qu'il y a un espèce de laisser-aller dangereux. Et les mecs le reconnaissent. Ou les femmes le reconnaissent. Une femme qui est... C'est-à-dire, de l'autre côté, je voudrais quand même juste finir une parenthèse importante. Tout extrême est nuisible. Être trop bécéder, zélo bécéder. Le Rambam, dans l'Ilchot Deot, nous dit que dans la vie, quand tu rentres à la maison, c'est un musée. Yamma Rasra. Il est où, Pharaon? Tout en camon, il est où? Yamma. Ah, mais il y a des gens. Ah non, mais attends. Et il y a ceux qui sont... Vous avez déjà invité une grand-mère tunisienne vous faire du boulot dans votre cuisine toute neuve. Les Tunisiennes, la vérité, que Dieu les bénisse, c'est les plus bécédères dans l'eau bécédère du bécédère. Elles te font une haïda dans la cuisine. C'est bon, hein. Tu finis avec 4 kilos. Mais
Le couscous, il te met à côté. Il te regarde, alors qu'est-ce qu'il y a? Je vais le nettoyer, qu'est-ce qu'il y a? Ah ben, mets-le dedans, quoi, c'est plus simple. C'est une petite caricature de nos grands-mères, que Dieu les bénisse. Autre question? Pas de question. Ah, qu'est-ce qu'il dit? Excellente question, j'adore, mais alors là, je vais être obligé de m'allonger un petit peu. Pourquoi aujourd'hui on est dans la folie, tu veux dire, carrément? Parce qu'on est en phase de transaction de la Géoula. Je vais m'expliquer clairement. Avant la faute, on était dans un monde hyper bécédaire. Pendant la faute, on est passé dans un trouble non bécédaire. Après la faute, on est rentré dans le monde du désordre. On vient de finir un cycle. Et là, on est vraiment dans le passage de la Géoula. On est en pleine perturbation, où le Da'at est en train de devenir fou. On est en pleine folie. Par exemple, vous êtes prêts? Un petit exemple pour vous. Allez. Avant la faute, qui était le plus fort, l'homme ou la femme? Qui devait obéir à qui? L'homme ou la femme? C'était quoi la volonté divine? On n'a pas le temps, je donne les réponses pour ne pas perdre de temps. Comment s'appelle la femme avant la faute? Non, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Je vous ai dit, pas de bêtises. Elle s'appelle Isha, c'est tout. Son nom, c'est Isha. Après la faute, c'est Chava. Il hésitait entre Grava, Chava, Chava. Pourquoi on l'appelle Isha? Kimina Ish Lukarti. Parce que tu as été pris de l'homme. Ça veut dire que, avant la faute, l'homme et la femme étaient égaux dans tout. L'homme n'avait rien de supérieur à la femme, et la femme rien d'inférieur à l'homme. Après la faute, tu travailleras pour ton mari. Tu devras lui obéir. Les 10 malédictions de la femme en font partie, page 45 du Pirkei d'Rabbi Eliezer, ou Zohar Kadosh, si vous préférez. Donc la femme, comment elle doit appeler son mari? Plus Ishi, c'est l'hébreu. Ken, plus mon homme, mais comment elle l'appelle? Baali, mon maître. Ou plutôt Miché Boel, celui qui vient sur moi. Mais à la fin des temps, le prophète nous dit, la femme retournera à cette période. De tout temps, les femmes ont écouté leur mari. De tout temps, les femmes avaient de la crainte pour leur mari. Sauf cette génération. Aujourd'hui, l'homme, il dit à son fils, arrête, maman, elle va rentrer. Hein? C'est la maman qui dirige tout. C'est la maman qui répond au mari. C'est la maman qui dit quand on divorce ou pas. C'est la maman qui prend tout. C'est devenu l'homme. J'ai pas fini. Hein? Alors, j'ai déjà fait plein de cours sur ça. Vous regarderez les cours, il y en a 60 qui vous attendent. C'est pas ça le truc. Le truc, c'est qu'en réalité, il y a un Dieu qui dirige tout ça et qui connaît tout ça. C'est qu'en réalité, aujourd'hui, pour répondre à votre question, c'est que nous sommes en pleine zone de perturbation parce qu'on est en pleine zone du retour entre le monde du tikkun, de la réparation, et le monde de la perfection avant la faute. On est en pleine génération messianique. Et étant donné qu'on se trouve exactement là, entre l'un et l'autre, on est en pleine action de débauche. Puisque après la faute, il n'y avait plus de débauche. Ils ont été renvoyés du Gan Eden. Après, il y a eu des débauches qui ont suivi. Avant la faute, c'était la perfection. Mais pendant la faute, c'était quoi? Les perturbations entre l'homme et Ève, le regret, la folie et la débauche d'avoir mangé du fruit interdit. Les yeux se sont ouverts, plus rien n'était interdit. On est devenu même chutzpan. Dieu dit à Adam, où te trouves-tu? Il dit à Caïn, où est ton frère? Est-ce que je suis le gardien de mon frère, lui dit non. Vous comprenez ce qui se passe? Donc aujourd'hui, on est dans un monde de folie en réalité parce qu'il n'y a pas de mal. Et ta question était très bien parce que elle vient donner une épice à tous ces malheurs qu'on est en train de vivre. Et ces malheurs viennent nous dire qu'en réalité, c'est pas des malheurs. C'est dur à dire, c'est dur à comprendre, c'est dur à entendre. Mais malgré tout ce que vous pouvez voir en Israël, dans le monde entier, tout ça, ça ressemble à une opération chirurgicale pour guérir définitivement d'une maladie de 6000 ans qu'on n'a jamais pu guérir. Ça s'appelle l'époque perturbée de l'avenue du Mashiach. La Gemara nous dit dans Masechet Sanhedrin, c'est-à-dire Chet Hamoud Aleph, à propos de Marcoquet, je crois que c'est Rav Oula et Rav Yosef. Qu'est-ce qu'ils disent? Non, c'est Rabat et Rav Yosef. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, j'espère ne pas être vivant pendant cette période. Rav Yosef, il dit quoi? J'espère être vivant et vivre cette époque. Marloquet. La seule différence entre l'un et l'autre, c'est que Rav Yosef était aveugle. Et Rav Yosef, il dit, moi j'espère que je serai vivant. Je veux vivre cette époque de perturbation. Mais pourquoi lui demande à la voir? Il dit, parce que si tu vas la voir avec tes yeux, tu vas parler du mal du peuple. Tu vas parler du mal de ces moments prescrits de la vie.
Mais en réalité, si tu marches comme un aveugle, tu vas simplement comprendre que tu es juste dans une période comme l'avion. Vous savez, quand ils voyagent, ils annoncent zone de perturbation. On est juste dans une zone de perturbation. Mais après, on atterrit sur une très belle piste qui nous emmène dans un hôtel 5 étoiles, j'ai nommé le Bet Amikdash. Une question, on a dépassé le temps, allez. Il n'y a pas de mal. Je veux dire comme ça que le mal existe, le bien existe. Mais la force d'Hachem, c'est un peu l'image de la plus belle des fleurs dans le judaïsme. Vous voyez, la pire des plantes, c'est la ronce, la plus belle des fleurs, c'est la rose. Et qu'est-ce que c'est une rose? C'est tout simplement 90% de ronces et 10% de pétales. L'ensemble en font d'elle la plus belle des fleurs. La force du créateur du monde, c'est que même si on a été à 90% des ronces à ses yeux, la finalité, c'est les 10 pétales. Ensemble, ça fait la plus belle des fleurs. Kol Tov.